Ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui, c'est dangereux, hein, parce que c'est un phénomène qui touche pas à tous les êtres humains, ou du moins ça peut les toucher, mais pas à tous les moments de leur vie. Donc, si ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça vous fait peur, ça vous écrase, ou vous sentez que c'est pas pour vous, bah laissez-le de côté, ça veut juste dire que ça vous correspond pas, ou que ça vous correspond peut-être pas maintenant dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle qui est super importante pour la paix intérieure. Une règle, genre s'il devait en rester qu'une pour moi, bah peut-être que ce serait celle-là. Et pendant ce temps, je me prépare un petit dessert bien protéiné pour le côté visuel et relaxant de la vidéo. Cette règle, je vais direct vous l'exposer. Pour moi, c'est d'éviter, dans une relation, de rentrer dans ce qu'on appelle la fusion. Tout ce qui est relation fusionnelle. Bon, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, hein. Let's go les amis, il n'y a pas d'intro là, on y va, ça y est. Bon, l'être humain, je pense que pour s'épanouir, il a une sorte de moteur. On a tous une sorte de moteur intérieur d'épanouissement, si je peux appeler ça comme ça. Une sorte de boussole qui nous dirige vers des choses qui nous épanouissent et qui nous écartent des choses qui nous ternissent ou qui réduisent notre personne et notre évolution. Et c'est dans la nature de tous les êtres vivants. C'est quelque chose de normal. Mais dans notre société, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, on a appris à ne plus l'écouter. Mais pour moi, c'est vraiment la nature de l'être humain de s'épanouir. Et de s'épanouir jusqu'à vieillir et jusqu'à mourir. C'est comme les arbres, regardez, c'est une graine, et la graine, elle étend ses racines, donc elle s'épanouit dans le sol, et ensuite elle ouvre ses branches, elle fait des fleurs, et ensuite il y a des graines qui donnent d'autres plantes, et ainsi de suite. La vie, elle est là pour se propager, pour s'ouvrir, pour se diffuser. Et je parle pas de faire des enfants, hein, c'est au-delà de ça, je parle vraiment pour votre nature en tant qu'individu. Faire des enfants, ça fait partie de la vie de certains, ça fait pas partie de la vie d'autres. Là je parle vraiment de vous, de votre épanouissement. Alors comment est-ce qu'un être humain il fait pour s'épanouir ? En fait c'est propre à chaque être humain, mais il y a quand même des règles qui vont s'appliquer à tous les êtres humains. Déjà, ne pas être contrôlé et dominé au quotidien par une personne mal intentionnée, c'est important. Se sentir libre, c'est dans la liberté qu'on s'épanouit. Faire des choix qui vont combler nos besoins, respecter nos besoins, enfin voilà, il y a des règles communes. Pourquoi je vous parle de relation fusionnelle ? C'est parce que pour moi, la relation fusionnelle, c'est une relation qui va avoir pour spécificité de faire en sorte qu'on va oublier notre épanouissement au sein de cette relation. Donc c'est-à-dire qu'au début, on rencontre une personne. Intérieurement, il y a notre boussole intérieure, notre guidance intérieure qui nous dit « Let's go, c'est quelqu'un qui est bien, j'ai envie de vivre avec cette personne, j'ai envie de fusionner avec cette personne, wouhou, ça a l'air génial ». Mais le problème, c'est que au début, vous écoutez cet appel, vous allez vers la personne en question, vous êtes en lune de miel, vous vivez un bon moment, c'est cool, c'est bien. Là, on parle même pas de relations toxiques, on parle de relations normales, de relations courantes. Mais une fois que vous êtes avec la personne, attention à ne pas fusionner. Qu'est-ce que j'appelle la fusion ? La fusion, c'est vraiment au sens chimique du terme, c'est la fonte. Vous voyez, les amis, admettons que vous ayez un glaçon qui est plein de colorants alimentaires bleus, et un glaçon qui est plein de colorants alimentaires rouges. Tant qu'il reste un et uni, en fait le bleu est séparé du rouge. Mais par contre, s'ils fondent, ils vont se mélanger entre eux et il n'y aura qu'un liquide violet. Vous voyez ? Regardez-moi cette belle couleur de lait d'or. Et les patates douces ici, c'est pour les protéines. Dans une relation, je pense que c'est normal de créer une zone violette. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 3 glaçons. Il y aura un morceau du glaçon bleu qui va fusionner avec un morceau du glaçon rouge et donner un glaçon violet. Mais s'il n'y a plus de bleu et plus de rouge, ça craint. Il faut qu'il reste un morceau de glaçon bleu, un morceau de glaçon rouge et un troisième qui est violet, on va dire. Ça, c'est la relation. Donc, pour moi, c'est important de garder votre couleur originelle. Vous pouvez mélanger une partie de vous avec une partie de l'autre, mais si vous mélangez tout avec l'autre, ça craint, vous ne serez pas en paix intérieure. Peut-être au début, mais rapidement après, selon votre niveau, je sais pas si je peux dire d'évolution sur votre chemin vers soi, de sensibilité, de connaissance de soi, selon votre niveau de connaissance de soi, si je peux dire, vous allez rapidement souffrir dans la relation de fusion. Et pourquoi vous allez souffrir ? C'est parce qu'il y a votre individualité qui a quand même besoin de s'exprimer, surtout si vous êtes quelqu'un qui a pris l'habitude d'être seul ou quelqu'un qui est de nature créative. On est tous plus ou moins créatifs, hein, je veux dire, mais quelqu'un qui a pris l'habitude d'exploiter sa créativité et qui vit beaucoup avec sa créativité. Quelqu'un qui a l'habitude d'avancer sur son chemin vers soi, en fait, si vous êtes dans la fusion, tout ça c'est fini. Vous êtes plus qu'une personne qui a des projets avec une autre personne. Voilà, c'est tout. Et pour moi, cet état d'esprit-là, il est bien d'être une personne qui a des projets avec une autre personne, mais s'il y a que ça, et que ça remplace votre évolution individuelle, vous allez souffrir, c'est obligatoire, c'est une bombe à retardement. Tic tac, voilà, c'est obligé. Et pourquoi c'est obligé ? Parce que votre nature à l'épanouissement, vous avez beau la renier
parce que vous avez envie de mettre tout votre focus sur votre couple, vous avez beau la renier parce que vous avez peur que l'autre se barre si vous mettez pas tout votre focus dessus, ou simplement parce que vous avez sauté à pieds joints à fond dans la relation, eh bien en fait, cette nature, elle va vouloir s'exprimer un jour. Donc il faudra lui faire de la place un jour. Et c'est important, et souvent il y a des crises existentielles avec ça. Il y a des personnes, ils vont se marier, faire enfant projet, maison, et ils vont pas penser à leur individualité. Et passer un certain âge, à l'époque c'était la quarantaine, donc la crise de la quarantaine, on va se dire... bah en fait, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, j'y ai jamais pensé, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je fous là, je suis pas bien dans mon couple, je suis pas bien dans mon travail, et ainsi de suite. Alors que si ça se fait en douceur, c'est possible, vous voyez, c'est possible qu'on le fasse en douceur, et que ça fasse beaucoup moins de dégâts qu'une crise de la quarantaine si vous vous y mettez dès maintenant, quel que soit votre âge. Et je dis à l'époque c'était la crise de la quarantaine, parce que maintenant j'ai l'impression que les êtres humains évoluent de plus en plus vite. Et donc, que c'est possible qu'il y ait des crises de la vingtaine, et il y a beaucoup de personnes qui font des crises de la vingtaine, où il y a les mêmes symptômes que les personnes qui faisaient une crise de la quarantaine il y a quelques décennies de cela maintenant. Donc, maintenant les amis, je parle pas pour vous les abonnés, mais pour les personnes qui feraient semblant de pas comprendre ce que je dis pour avoir une raison de s'indigner, de faire le troll dans les commentaires, ou même, si vous avez juste pas compris ce que j'ai dit, très bien, eh bien, ce que je dis par là, c'est pas qu'il faut pas être en couple. Et c'est pas que si vous êtes en couple, vous devez penser qu'à vous et ne pas penser à l'autre et devenir égoïste. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas que vous devez penser qu'à votre évolution et pas à celle de votre couple. Si vous avez envie de penser à l'évolution de votre couple, si vous avez cet appel intérieur, allez-y. Mais je vous encourage à garder un focus supplémentaire sur vous, sur votre évolution personnelle, sur votre appel intérieur, sur votre guidance intérieure, sur votre boussole intérieure, et les choses qu'elle vous guide de faire pour vous déployer socialement, pour vous déployer individuellement, tout en conservant votre relation de couple si vous le souhaitez. Alors ce que je dis, j'ai l'impression que c'est super évident et que c'est vraiment la base pour être heureux. Mais j'ai aussi l'impression que ça ne parlera qu'à un petit nombre. Donc si vous ne vous sentez pas concerné parce que je viens de dire que vous n'êtes pas d'accord avec, bah c'est votre droit de pas être d'accord avec. Vous avez le droit les amis, voilà, de pas être d'accord avec moi, bien entendu. Et ne vous forcez pas à adhérer à cette idée si vous sentez que ça vous apporte que de la tourmente et une remise en question malsaine. Parce que si vous entendez mes propos, vous allez peut-être vous dire ah mais non, peut-être que je devrais pas être en couple, ça veut dire ah non, c'est pas ce que je dis les amis. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et vous seul le savez. Moi, je pense vraiment qu'on a tous une guidance intérieure, une boussole intérieure, si je peux dire ça comme ça, et on peut s'y reconnecter. Et s'y reconnecter, ça se fait pas en une fois, c'est un long chemin, et on s'y reconnecte progressivement, de plus en plus. Moi, c'est mon parcours intérieur, et je pense qu'on a tous cette lumière en nous. Comme disait Krishnamurti, pour moi, c'est une phrase qui est très parlante, cette lumière en nous. Moi, je pense qu'on l'a tous, qu'on peut tous s'y reconnecter progressivement, que vous pouvez vous y reconnecter et que vous savez ce qui est bon ou pas sur votre parcours de vie, vous savez ce qui vous épanouit et ce qui vous éteint maintenant, dans l'étape actuelle de votre vie. Bon, si cette vidéo vous a plu les amis, abonnez-vous à cette chaîne, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour avancer sur votre chemin spirituel ou votre chemin intérieur, ou tout simplement pour dépasser des difficultés concrètes de votre quotidien, des émotions de souffrance, des blocages, des pensées obsessionnelles, tout ça, il y a le lien dans la description directement pour réserver un rendez-vous avec moi. Et j'ai mis mon nouveau coaching qui est officiel, j'avais fait un post là-dessus, je terminerai la vidéo là-dessus. C'est un nouveau coaching, je l'ai mis officiellement maintenant, c'est mon coaching spécial pour vous aider à dépasser des conflits intérieurs. Donc si vous êtes déchiré entre deux décisions difficiles à prendre, que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, mais que vous avez un sentiment qu'il ne faut pas traîner pour la prendre quand même, et que ça vous obsède, ça occupe toutes vos pensées, ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir, et si vous souhaitez avoir de l'aide pour sortir de ce blocage infernal, eh bien il y a le lien de mes coachings spéciaux conflits intérieurs dans la description, ça y est, ils sont officiellement en ligne sur mon site internet maintenant. Bon les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, rendez-vous dans quelques jours sur Journal de bord. Bye!